Salut les amis. Ouais, tu vois la tête de déterré que j'ai là? Laisse tomber. Non mais bon, il faut que je t'explique pour hier. Ça a été une journée. Apparemment, j'étais pas la seule, hein. Mais une journée où t'étais bien content quand ça s'est fini. Je te jure, t'étais bien content quand ça s'est fini. Et j'ai une journée de tu sais même pas pourquoi elle a existé. Et des fois, tu te dis, tu vois, quand je te dis, faut pas blâmer une contrariété. On se retrouve euh, où j'ai fait la vidéo d'avant-hier et que j'ai mis le mardi, mais 2 au lieu du 3. Comme si les énergies, ils n'avaient pas envie que je parle du 3 parce que le 3, c'est... Voilà. Voilà. Hier, j'arrive au boulot, pas d'internet, donc on ne peut pas travailler. Puis après, coupure d'électricité générale dans le quartier, donc on peut encore moins travailler. Voilà. Euh, Et puis, quand tu te dis, enfin, la journée, elle est finie, allez, on a pu rebosser un peu, on a pu... J'arrive à la voiture, tchac, merde, j'avais oublié d'éteindre la lumière. Bon, allô chérie, t'es où? Parce que je suis clouée sur place là. Voilà, donc voilà, c'était quelque chose. Voilà, c'est la journée quand t'as fini, t'es content. Voilà. Je sais pas, c'était quoi les énergies d'hier là, s'il n'y avait pas un rétrograde ou j'en sais rien. Mais j'espère qu'il est sorti là aujourd'hui, que c'était juste un rétrograde super rapide. Parce que là, franchement, je sais pas si je pourrais vivre 2 journées comme ça là. C'est quelque chose. Bref, fini de vous raconter mes malheurs. Parce qu'apparemment hier, j'étais pas la seule. Parce qu'on me l'a dit dans les commentaires. Mais, c'était une journée de merde. Heureusement que t'étais là. Bah, je vous avouerai que moi aussi, je me suis dit, heureusement que j'étais là parce que j'avais eu une journée de merde aussi. Alors attends, je cherche mes jauges vibratoires. Je les ai rentrés, eux. Ouais, ouais. Donc, content. Bon, il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord. On a vu pire. Hein. Mais c'est quand même the journée, tu vois. Donc tu te dis, il y a peut-être une lune, un truc. Si vous connaissez la cause de la journée d'hier, tenez-moi au courant. Parce que, ouais, je sais pas, il y avait peut-être une lune, il y avait peut-être des vibrations, j'en sais rien. Bon, allez. Bref, c'était hier, là on est aujourd'hui. Et on va parler de demain. Ah bah comme ça, c'est réglé. Donc, je vais vous faire les énergies pour jeudi 5 août. Je regarde mon téléphone parce que je suis décalé. En tout cas, avec tout ça, j'espère que vous allez bien, quand même. Que vos vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Et puis, bah, que la reprise du boulot s'est bien passée. C'est ça qui veut sauter. Pour ceux qui ont repris le boulot. Saint-Bologne. Oh, regarde. Où là, on va nous demander peut-être de faire une offrande. De faire une offrande à un hôtel, de prier. Tu vois, hier, c'était déjà ressorti aussi la prière. Hein. Mais vraiment, de faire une offrande, de faire un petit panier, hum, ouais, de faire des prières. Tu vois, ça me fait penser à la carte du trafic dans le Béline. Tu sais, on te dit qu'il y a peut-être des choses de demander à nos anges, tu vois, de demander aux sphères supérieures, quitte à leur faire un petit hôtel ou leur faire une petite offrande, tu vois, de nous aider peut-être dans l'épreuve qu'on est en train de passer. J'aurais dû faire ça hier. Oh, alors, c'est quoi? Le dalmatien. On la connaît bien, le dalmatien déjà. On sait que c'est une pierre qui te dit le yin et le yang. On peut voir le positif dans le négatif. Tiens, regarde. On la connaît bien. Je vais finir par les connaître par cœur, ces cartes à force. La 32. Il y en a certaines qui ne sortent pas beaucoup. Mais il y en a certaines qui sortent vraiment énormément. Allez, le dalmatien. On te dit clarté, yin-yang, objectivité. Le dalmatien vous apporte une énergie
festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien en tête votre objectif. Tu vois, c'est ça. Hein. Le fait de prier et demander à ces anges ce que vous voulez, c'est vraiment pour pouvoir atteindre un objectif. En fait, je le ressens comme si il va avoir pas des entretiens d'embauche, mais tu vois, des entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, tu sais, comment on dit ça, les entretiens annuels. Normalement, c'est déjà passé, hein, mais peut-être des entretiens biannuels ou peut-être si tu fais des entretiens tous les mois. Mais là, qu'on va te donner une opportunité de dire ce que tu veux. Bon, on a constaté que peut-être tu t'ennuies là dans ce que tu fais, ou on a constaté que ça va plus trop, ou au contraire, on a constaté que ça va très très bien. Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie de changer de branche? Tu vois, il y a une décision importante à prendre. La affirmation. J'équilibre travail et jeu, j'équilibre mon énergie masculin et féminin tous les jours. Ouais, tu vois, c'est vraiment... et tu vois, encore une fois, les cartes, elles sont jamais là par hasard. Hein. Parce que quand tu regardes les serpents, tu vois, on te dit j'équilibre mon énergie féminin et masculin. Tu sens qu'ils sont vraiment parallèles, tu sais, au, au calucé. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Au calucé, c'est vraiment équilibré en fait. Ouais. C'est... Ouais, il y a un équilibre qui revient dans notre vie. Mais tu es sur un chemin. Je t'explique, je vais te montrer la carte encore parce que, en fait, plus je la vois, plus elle m'inspire. Là, regarde. Là, il s'est arrêté là. Mais regarde, il y a un chemin là. Il y a un chemin là. Avant d'arriver à un autre point, un point final, un village. Donc, tu sens qu'elle est en train de marcher et elle a vu l'hôtel. Elle a dit, bon, allez, hop, on va se poser. On va faire une petite prière pour que je puisse arriver au bout de mon chemin. Donc peut-être au milieu d'un parcours professionnel, peut-être au milieu d'un parcours, je sais pas moi, mais des examens, enfin tu l'adaptes à ta situation. Il y a quelque chose qui t'oblige là à t'arrêter dans ta vie pour que tu puisses demander à tes anges, j'adore, tu vois, métro, boulot, dodo. Donc peut-être que tu es tellement ancré dans ton travail que là, l'univers, il va te demander de faire une pause pour justement voir ce qui se passe autour de toi, pour équilibrer tes énergies, pour faire une pause. Parce que là, tu es en mode, je cours tout le temps, mais ouais, mais comment tu veux que je me pose, Mimi? C'est pas possible, j'arrête pas. Quand je sors là, je vais là, quand je sors là, je vais là, et puis le week-end, les seuls moments où je dois me reposer, je dois m'occuper de ma maison. Tu vois ce que je veux dire? Je te comprends. Pareil, je te jure, je suis pareil. Et je te jure qu'un peu de repos, ça m'aurait pas fait de mal. Alors, c'est qui? S'évader. Ouais, aller faire 2 jours, je sais pas où, à la mer. Ouais, peut-être que je vais aller me faire ça, tiens. Je vous mettrai des photos si je fais ça, tiens. Ah, moi, je pense pas que ça va être les énergies pour demain. Pour moi, ça va être peut-être pour ce week-end. Mais bon, là, on est pour demain. On est pour jeudi 5. Voilà, je vais dire 6. Allez, tu peux me donner un conseil, bon ami, ou t'as pas envie? Eh ben, tu sais, j'ai envie de le prendre comme ça. Parce que regarde, il n'a pas envie de sauter. Eh ben, je vais... Ah, tu me fais mentir. Voilà, il n'a pas envie de sauter. J'allais dire, il n'a pas envie de donner de conseils. Ben voilà. Parce que, en gros, c'est ça. C'est métro, boulot, dodo. T'as envie quoi? T'évader. Et lui, il te dit, fais ce que tu veux. Moi, je parle pas. Là, je le sens vraiment comme si c'était lui. Parce que, tu vois, il n'avait pas envie. Et au moment où je te le dis, c'est au moment où elle saute. Donc là, lui, il te donne pas de conseils. Fais ce que tu veux, tu vois. Fais ce que tu veux. Là, tu es en mode métro, boulot, dodo. Tu es en mode tu t'arrêtes pas, tu es à 100 000 à l'heure, tu es
tu es tout le temps en train de courir et voilà, tu as envie de t'évader, et ben c'est toi qui fais. Est-ce que tu as envie de t'arrêter, poser 5 minutes? Oui. Est-ce que tu n'as pas envie? Mais lui, il va pas te donner de conseils là. Il va rien te dire. C'est... Allez, on va voir quel ange qui va nous accompagner pour demain, jeudi. Quel est l'ange pour jeudi? Ben justement, quel est l'ange qu'on va prier là? Au pire, j'ai regardé dans le bouquin s'il y a une prière avec. Là, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Hein. On a l'ange de l'expression artistique et l'ange de la libération. Non, l'ange qui efface. Ah, lui, il est sorti déjà. Tu vois, elles sont vraiment jolies ces cartes. Hein. L'ange de l'expression artistique, beauté, rencontre. Tu vois, on va peut-être te demander, c'est peut-être pour ça qu'elles sont sorties les deux. On va peut-être te demander de la sortir de tes sentiers battus, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller te pouponner si tu es une femme, tu vois, d'aller, voilà, ou de faire des arts, tu sais, de te détendre en allant visiter des musées, faire du cinéma, enfin, aller faire du cinéma, ou aller au cinéma. Mais en tout cas, d'aller faire quelque chose qui est différent de d'habitude, quelque chose pour pouvoir sortir de cette routine, vraiment. Et là, on a l'ange qui efface, libération et fluidité. On va te dire que ça va t'effacer tes pensées karmiques. C'est peut-être un renouveau où on va te demander peut-être de te pardonner toi, tu vois. C'est peut-être dans ta famille. Hein. Des gens, ils s'arrêtent jamais, ils ont toujours fait comme ça, hein, et machin. Hein. Donc moi, je peux pas m'arrêter, t'imagines si je m'arrête? Enfin, voilà. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour effacer un trop-plein familial, en fait. D'une famille qui s'arrête jamais, qui court tout le temps, qui est tout le temps au travail, et puis celle qui s'arrête, bah forcément, c'est des feignants. Donc on t'a toujours dit ça. Donc là, le fait que tu sois dans l'obligation, où tu dois le faire, ou tu dois t'arrêter, toi, ça te met dans un état où tu n'as pas l'habitude, en fait. Et là, cet ange-là qui efface et te dit, bah justement, si tu t'arrêtes, moi je vais pouvoir effacer cette mémoire karmique et puis te faire de temps en temps, te permettre de t'amuser, de t'évader, de sortir de cette routine, parce que tu verras que tu vas t'éclater en fait en sortant de ta routine de d'habitude. Bon. 12 minutes d'intro, non c'est pas un intro, mais tu vois, regarde, la naissance. Et tu vois, j'ai encore le même chemin quasiment. Le chemin vers le petit village du fond, comme la carte du Saint-Bologna. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie et qui va te faire sortir de cette routine. Alors, qu'est-ce que j'ai? La trahison et la porte ouverte, tu vois. Tu sors de quelque chose qui te faisait mal en fait, vraiment. Et tu ouvres la porte vers un nouvel horizon. Ouais, tu sors de quelque chose qui était néfaste pour toi, qui n'était pas bien. Donc, communication, mail, téléphone, message, lettre, courrier. Donc, c'est quelque chose qui va se passer peut-être le télétravail, tu sais, où tu vas communiquer, mais par téléphone, par mail, et sexualité. Donc, ça va te passionner, tu vas adorer ça. Ouais. Il y a peut-être, alors, il y a ou un mail passionnant par rapport à un amoureux peut-être, une rencontre sur Internet, des messages enflammés entre amoureux, voilà. Alors, derrière, j'ai le bouclier et le compromis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... En fait, c'est quelque chose qui te tient à cœur, là. Tu reçois un courrier qui te tient à cœur, où tu vas trouver un compromis, vraiment pour te protéger d'une routine que tu faisais tout le temps. Comme si, je t'explique, comme si tu avais l'habitude, je sais pas, d'aller sur place pour régler un problème, je sais pas moi, les impôts, machin. Et puis là, tu reçois un message en te disant,
que c'est plus la peine de te déplacer sur place, faut prendre le téléphone, appeler le 08, nanana, nanana. Toi, ça va te fatiguer, ça va t'énerver, et tu vas quand même le faire parce que bah, tu n'auras pas le choix. Tu vois, vraiment, tu n'auras pas le choix. Tu vois, tu vois, au moment où je te le dis, hein, mais regarde en dessous. Je te dis, tu n'auras pas le choix, je ne les avais pas vus encore. Et j'ai eu le retour et la culpabilité. Donc ça va te saouler, vraiment, ça va te fatiguer de faire ça. Mais tu vas te rendre compte que tu kiffes, tu vois, parce que c'était l'amitié. Et tu vas vraiment changer. En fait, là, tu vas trouver un compromis amical avec ces personnes ou avec ce courrier. Ou c'est vraiment une lettre qui arrive qui va te mettre en... qui va te passionner. C'est un truc que tu n'as pas l'habitude, tu sais pas pourquoi, mais là, ça va te passionner. Et tu vas tu prendre en jeu et tu vas partir vers cette aventure. Comme si tu reçois un coup de téléphone, un mail, un machin, et qu'on te dit ben tiens, on a besoin de toi pour faire tel travail. Mais c'est un travail qui n'a rien à voir avec ce que tu avais l'habitude de faire. Tu vas y aller, tu vas dire c'est pas grave, bon, faut bien des sous, bon, voilà, tu vas y aller, mais vraiment pas spécialement, bon, voilà. Mais après, on va te dire, tu vois, ça, ça, ça va te plaire, puisqu'après, tu vois, j'ai la réussite et j'ai le choix et j'ai la réussite, l'examen. Mm. Ouais, ça va te plaire. Tu vois, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Après, je te dis lettre, courrier, mais ça peut être un coup de fil, un nouveau travail, un nouveau poste, tu vois. Et par contre, ça risque de te faire te déplacer, peut-être changer d'endroit, mais tu vas avoir plus de sous. C'est bien déjà. Et peut-être qu'ils vont te payer ton déplacement, tu vois, parce que j'ai l'argent derrière. Ouais. Alors, ça va te permettre, avec le boomerang, ça va te permettre de prendre de la distance avec ta routine d'aujourd'hui. Hein. Mais ça peut dire aussi que ça peut être dans un autre département. Ça peut être un peu plus éloigné que chez toi, que là où tu pensais que ça devait être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je parle pas français, moi. Que c'est peut-être un peu plus loin que prévu, tu vois. Ou ça va te surprendre, hein, parce que je pense que tu étais dans ta routine. Hein. Ou peut-être que c'est toi qui vas faire la demande. Hein. Tu étais tellement dans une routine que tu vas dire à ton patron, il n'y a pas un autre poste quelque part. Et on va te dire, bah si, mais c'est là-bas. Ah, tu vois, la famille, ils vont... Ouais, ils vont blablater. Je me prends un coup de café, sinon il sera froid. Tu vois, la famille, peut-être que ça va leur faire peur, en fait. Le fait que tu changes de secteur, le fait que tu changes d'activité, le fait que tu fais pas comme eux, tu vois. Mais non, dans toute la famille, on a été comptable. C'est pas possible. Tu peux pas être vendeur chez Carrefour. C'est juste pas possible. C'est quoi ton problème? Tu vois ce que je veux dire? Toute la famille, on a toutes été infirmières. Mais pourquoi tu veux devenir forain? Explique-moi. Tu vois? On sent que voilà, c'est un truc qui n'a pas l'habitude. Donc, tu vois, j'ai retour, trahison, accusation, changement, équilibre, loi, contrat, tu vois. Quand tu vas décider de partir, les gens autour de toi, ils vont essayer de te dire de ne pas aller, tu vois, avec l'accusation et la trahison. Ils vont te dire que ton changement, c'est pas une bonne idée, que tu devrais réfléchir, machin. Mais toi, ça va te permettre, ce changement, de retrouver un équilibre dans ta vie. Tu vois, j'ai l'équilibre, j'ai le contrat et j'ai la chance. Donc, retrouver un bon équilibre. Il manquerait plus qu'il y ait l'argent dans le tirage ou l'argent un peu plus loin. Tu vois, là, j'ai le voyage, le départ. Donc, tu y vas. Ça te met dans des états comme ça. Voilà, c'est l'énergie générale. Hein. Tu culpabilises en fait parce que tu sais que c'est un truc que ça se passe de famille dans la famille, ça a toujours été comme ça, ou peut-être dans la famille on a toujours habité dans cette région-là, pourquoi tu veux partir là-bas, voilà. Mais il y a un truc, et c'est pour ça l'ange de l'effacement il est là, pour te dire bah justement tu es peut-être là pour effacer la mémoire karmique de la famille et pour leur montrer que aller dans le village d'à côté c'est pas la fin du monde quoi. Ou faire le métier que papa, maman, papi, mamie faisaient, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà. Bon, allez. J'ai le compromis, la sexualité, ça va vraiment te faire plaisir. Hein. Et l'instabilité.
Ouais, ça va vraiment te faire plaisir, hein. Parce que pour que la sexualité elle sorte plusieurs fois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui va te faire vraiment plaisir. Ça va rééquilibrer tes énergies, tu vois, avec l'instabilité, mais tu sens qu'il est... Là, le compromis et l'instabilité, c'est vraiment... au contraire, là, on te dit que tu vas retrouver une stabilité avec ce compromis, hein. Mm. La fécondité, la naissance du projet, tu vois, l'examen, la réussite. Et la dernière, la séparation, tu vois. Donc là, on te dit, tu vas vraiment... La petite graine, elle va être plantée, là. C'est une idée qui va rentrer dans ta tête et qui va pas sortir, hein. Et le pire, c'est que si tu persistes à faire grandir ce petit projet, tu vas finir par y arriver, hein, et te séparer de la situation dont tu es maintenant, hein. Tu vois, la situation qui est répétitive, métro, boulot, dodo, où je me lève le matin, je m'occupe des enfants, je fais le ménage, je fais machin, nanana. Donc moi, je te dis la famille, c'est peut-être le mari aussi, hein, qui dit, mais regarde, comment on va faire si jamais tu vas travailler, voilà, mais on était bien, au moins on payait pas de nourrice, tu vois, et voilà. Mais il y a une routine qui se casse, en fait, quelque chose qui était routinier, 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 mais qui se casse. Et pour ton bien à toi, parce que... et c'est peut-être ça aussi, hein, la famille qui vont te... Ouais, le boomerang, tu vois, le retour de la culpabilité où on va te dire, ouais, mais quand même, t'es une maman. Regarde, nous, dans la famille, on a tous été mères au foyer. Ouais, tu vois, accusation, parole, le temps. Tu vois comment les cartes, elles sont parlantes, je vais te les montrer. Tu vois, et j'ai la culpabilité en carte principale et je l'ai recouverte, j'ai le boomerang, donc le retour de la culpabilité, les accusations, les paroles, le temps. Tu vois, on va te dire, mais quand même, avec le temps qui court, c'est mieux de rester chez soi parce que s'il y a un problème avec les enfants, au moins tu es là, hein, ils sont pas bavards. Voilà, tu vois, mais ça, je le sens pas comme de la jalousie, mais vraiment comme des paroles, des on dit que, des... Et tu vois, malgré j'ai remué, j'ai encore le retour en dessous. Donc, mais toi, tu en as besoin pour ton retour de ta santé mentale. Pour le... Et toi, derrière, j'ai le miroir magique. C'est vraiment un truc qui va te tenir à cœur, toi. Parce que vraiment, regarde, moi, j'ai le retour de ta santé. Ça va arriver tellement brutalement que tu vas être en joie. Toi, tu vas voir personne, hein. Et c'est un rêve que tu rêvais depuis un bon moment. C'est quelque chose où tu te disais, oh là là, si je pouvais faire ça, ça serait vraiment cool. Et là, ouais, ça arrive les filles. Bon, des fois, tu vois, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, quand il y a des journées de brun, là, en général, il y a un super bonheur qui arrive derrière. Allez, Rock and Love de Mika. C'est l'une de mes premières cartes sentimentales. Il y a l'abondance. Surveille l'heure, oh, ça va. La foudre. Un coup de foudre. Et le déplacement. Ouais, peut-être un coup de foudre pendant un déplacement, pendant les vacances, pendant un endroit où, voilà, pendant un voyage en train, un voyage en avion, un voyage en moto, avec des talons, voilà. Euh, voilà, il y a un voyage qui se fait et il y a un coup de foudre pendant ce voyage. Après, pour les gens en couple, pour les gens en couple, c'est moins drôle, hein. Euh, on a un coup de colère, mais inattendu, qui va changer, votre manière de voir votre couple. Donc, c'est justement parce que ton Jules ou ta Jules se sera déplacé euh, pour pouvoir aller voir sa rivale, enfin ta rivale, voilà. Et là, derrière, j'ai la séparation de l'union, tu vois. C'est pour les couples, vraiment, il y a une révélation de triangulaire, de tromperie, en fait. Il y a une révélation de tromperie lors d'un déplacement, pendant des vacances peut-être. Pendant des vacances, tout le monde est détendu, tout le monde est posé. Et là, on dit, ah bah tu sais, chérie, en fait, elle là, la Martine là, ben un jour, voilà. Ça, après, tu finiras de raconter ton histoire.
Mais voilà, la Martine, là, voilà. Elle n'était pas là que pour garder les enfants, en fait. Voilà. Et toi, tu le savais, hein. Toi, tu le savais, hein. Et après, on te disait, mais tu fais des crises de jalousie, arrête. Mais tu vois, toi, tu le savais. Mais là, il y a des aveux. Alors, j'ai le voyage, l'équilibre et la vengeance. Ouais. Tu vois, en fait, si vous êtes en vacances, là, en couple, ou si vous avez l'intention de partir en vacances, ou si vous êtes parti, en tout cas, il y a un truc avec des vacances. C'est des vacances c'était pour rééquilibrer votre couple. Mais en fait, ces vacances, ils vont partir sous le fait un peu de la vengeance. En disant, ah bon, Martine, elle est passée par là, t'inquiète. Et puis vous allez vous jouer de ça en disant, bah, de toute manière, moi je peux aller voir le beau gosse de la plage, hein, parce que, qu'est-ce que je te dise. Alors, j'ai la solution à la coupe et la checklist, tu vois. Ou peut-être que là, on te demande de regarder ce qui va, regarder ce qui va pas, bah, d'équilibrer le yin et le yang, tu vois, dans ton couple, pour pouvoir remettre un peu de piment dans ce couple et pour pouvoir trouver une solution. Tu vois, moi derrière, j'ai... Alors, là, c'est l'argent, mais l'argent, l'argent, l'argent. Donc, on te dit de faire la checklist de ce qui va et ce qui ne va pas, tu vois, et c'est une solution. Parce que derrière, tu as vraiment... je sais pas si c'est des soucis, mais en tout cas, il y a un truc avec l'argent, tu vois, parce que derrière la solution, on a l'argent. Donc, tout ce qui est cadeau... donc, derrière la solution, ça serait qu'il te fasse un beau cadeau, mais bon, voilà. Ou qui se rachète, tu vois, qui rachète ses erreurs, tu vois. Et derrière, on te dit, la checklist, elle est abondante. Donc, y a beaucoup de choses à mettre sur cette liste pour qu'il puisse se racheter par rapport à... c'est peut-être pas la première fois qu'il fait ça, hein, ou qu'elle fait ça d'ailleurs, parce que je dis il... messieurs, désolé, on est plus de femmes que d'hommes, donc je parle en elle. Ne m'en voulez pas. Adaptez-le, mais ouais, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui me regardent, mais ils sont malins, ils se mettent sur le YouTube de leurs femmes, comme ça on les voit pas. Alors, j'ai la femme en carte principale, et j'ai qui en d'autres decks là? J'ai encore la foudre. La foudre, l'addiction, la pause, le rendez-vous et la solution. Et après, j'ai encore l'argent. Donc, vraiment, là, on te dit, il y a vraiment peut-être une addiction à mettre en pause, à arrêter. C'est peut-être l'addiction, justement, d'aller voir ailleurs, hein. L'addiction des rendez-vous, tu vois, des dates avec d'autres personnes. C'est la solution pour pouvoir arrêter ça, en fait. C'est quelqu'un qui est accro aux rencontres, accro au désir, peut-être. Donc, j'ai la femme en carte principale. J'ai la protection, la séparation et le choix. Ouais, hein, c'est pas fini. Mais vous protégez cette séparation. Tu sens qu'elle est pas loin. Tu sens que vous aurez peut-être pas trop le choix. Mais toi, tu décides quand même de dire que j'ai le choix de garder mon homme ou pas, ou ma femme ou pas. Tu protèges cette fameuse séparation. Alors peut-être que tu n'as pas envie de la donner, c'est parce que juste que tu n'as pas envie qu'elle soit avec la nouvelle, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas la première fois, hier aussi les cartes sont sorties un peu dans ce genre-là. Mais vraiment là, on sent que c'est toi qui décides de protéger cette séparation en disant moi je vais le garder pour moi. C'est clair que n'importe qui d'autre il se serait déjà séparé, mais moi non, je reste, je m'accroche à ce que j'aime en fait. Là, on te marque la paix, l'officialiser et le voyage. Donc peut-être que si tu t'accroches à ce... Oh, on m'appelle, c'est ma copine. Alors, si tu t'accroches à ton monsieur, peut-être que vous allez peut-être retrouver la paix, hein, tu vois, officiellement retrouver la paix, discuter, et puis tu vois, il y a une espèce de clé, donc peut-être vous mettre ensemble dans la maison en disant, voilà, moi, si tu veux que ça s'arrête, il faut qu'on soit sous le même toit, ou il faut qu'on emménage ensemble, ou il faut qu'on fasse un bébé, il faut qu'on officialise notre couple, il faut qu'on fasse, voilà, il faut qu'on se remette en
en paix et pour pouvoir partir en amoureux, tous les deux. Ouais. Mais cette femme, elle est encore présente, hein, parce qu'elle est même... c'est la carte principale, en fait, du jeu. Donc, elle est vraiment présente. Par contre, tu vois, même si toi, tu décides de protéger cette relation, là, on te dit que c'est un pacte éphémère. Et tu vois, les deux à chaque fois, c'est le petit doigt là. C'est un pacte éphémère. Donc oui, ça va marcher là peut-être pendant les vacances, mais cette femme, elle va pas lâcher ton mari comme ça. Ah bah, tu vois, regarde-moi derrière, j'ai les blessures, j'ai l'avenir, j'ai l'amour, j'ai la méfiance. Avec la famille, la double vie, tu vois. Donc oui, il va te dire oui, oui, ça va aller. Mais il va continuer à jouer sur les deux tableaux. Hein. Amour, méfiance, famille et puis double vie. Donc oui, peut-être que tu auras un bébé avec lui parce que c'est ce que tu veux. Mais il y aura quand même cette ombre-là. L'ombre au tableau. Ouais. Elle sera toujours là. Après, je suis d'accord avec toi que vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. Mais sentimental, c'est compliqué. Je peux pas te donner des conseils là-dessus. Parce que chacun voit midi à sa porte, malheureusement. Sinon, ça serait trop facile. Allez, le jeu des 152 mots. Oh putain, 31 minutes. Tu vois, tu parles, t'es loin et puis tu t'oublies. Tu t'oublies. Voilà, 30 minutes. Allez. Alors, j'ai l'abandon, le mensonge, la communication, le matérialisme. Tu vois, je te l'ai dit avec l'argent, l'abondance, tout à l'heure là. L'accident, l'attraction, le calme, le passé, le conseil, la rivale, elle est encore là, celle-là, l'aide, la capacité, la bénédiction, la demande, tu vois, comme la carte l'âme, la durable, tristesse, patience et changement. Bon, il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Donc tu vois, il y a peut-être des mensonges, mais par rapport au matérialisme, où fallait rester, faut rester pour le matériel. Et ça, c'est chaud. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Je juge personne, vous savez comment je suis. C'est juste que, voilà, Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de rester dans un passé qui les rend tristes avec cette fameuse rivale là qui est partout, tu vois, même là elle est là. Et alors qu'ils ont les capacités de... que Après c'est peut-être de la peur aussi. Peut-être que dans le passé ça s'est déjà passé et là c'est quelque chose qui revient et ça t'a bloqué dans le passé ou ça s'est mal fini dans le passé qui fait que maintenant tu t'accroches. Ouais. Il y a peut-être quelque chose à... Pas l'âme mais comment... Ouais, quelque chose à lâcher au niveau karmique. Hein. Il y a beaucoup de trucs karmiques en ce moment. Uh-huh. Après, tu sais, j'ai l'accident et l'attraction. Moi, je le sens comme comme une attraction qui arrive comme ça, un coup de foudre. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un que tu connais. Hein. C'est peut-être pas une amie. C'est peut-être pas. C'est vraiment un coup de foudre. Hein. Mais là, tu as une tristesse durable. Et tu vois, là, le dernier pion que j'ai eu, c'est le changement. Donc là, on te dit qu'en gros, tout ça, c'est ton passé. Mais il va y avoir du changement là. Et du coup, tu vas aller vers où? On va en prendre 3-4 encore. Tu vas aller vers l'engagement, le défunt. Donc moi, c'est plus la fin de quelque chose. Accepter le défunt. Tu vois, il y a peut-être quelque chose, un défunt. Accepter la fin de quelque chose définitivement. Moi, j'ai le froid, j'ai la complicité, l'amour. Donc, tu vois, tu vas quand même aller vers une complicité, vers un amour, vers un engagement, vers une acceptation, mais on te demande quand même de mettre fin à quelque chose, de tuer quelque chose. Non, tue personne, hein. mais de tuer des anciennes idées qui te refroidissent dans ton amour. Bon, tu me diras si ça te parle, d'accord. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, ben, j'espère que ouais, ta journée va bien se passer, parce qu'avec les énergies qui courent là, bon. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous love. Je vous love, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que vraiment, moi, le matin,
mon lève-tôt, c'est ma dynamisme. Je vous donne toute mon énergie pour que vous puissiez être au top, tu vois. Et moi, ça me réveille et puis ça me met, tu sais, en bout en train. Tu sais, après, je suis toute excitée, toute bien. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À demain. Ciao.